Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons raconter une histoire et sur base de cette histoire, nous allons tirer des leçons de la vie. Alors voici l'histoire. L'histoire, c'est qu'une jeune dame qui s'était fiancée en Afrique et elle s'est fiancée avec un homme qui était de la diaspora, si je peux dire, qui habitait hors de l'Afrique. Et quand elle s'est fiancée, tout s'est bien passé et tout. Et le monsieur est rentré pour maintenant commencer à faire les démarches administratives pour que cette jeune dame puisse le rejoindre. Alors le monsieur commençait à faire les démarches dès qu'il envoie les papiers à l'ambassade. La femme, quand elle part, la jeune dame, quand elle part à l'ambassade, on commençait à compliquer à gauche et à droite. Et à chaque fois qu'elle partait, ben, elle avait des amis, elle avait les membres de famille. En tout cas, tout le monde savait que son mari, si je peux dire, était en train de lui faire des démarches, était en train de lui faire des papiers administratifs. En tout cas, tout le monde faisait. Donc, si par exemple, elle avait un rendez-vous lundi à l'ambassade, alors le lundi, là, c'est tout le monde qui sera alerté que lundi, elle a un rendez-vous à l'ambassade. Et si on a demandé papier numéro ABC, alors ça va être, tout le monde va savoir qu'on a demandé papier numéro ABC. Parce que elle se disait que comme tout le monde sait, et alors tout le monde prenait le téléphone, allô, alors tu es parti à l'ambassade aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on a dit? Alors elle aussi, elle raconte. Non, on a dit ceci, et on a dit cela, et on a dit cela. Ah, ok, non, c'est pas grave. Ah, Dieu va faire. Dieu va faire. La personne coupe le téléphone. Vous allez voir après une autre personne. Allô? Oui, aujourd'hui c'était ton rendez-vous à l'hôpital, comment ça s'appelle? C'était ton rendez-vous à l'ambassade, hein? Oui, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors elle raconte. En tout cas, elle va raconter, elle cachait à personne. Elle racontait à tout le monde, tous les niveaux, les démarches de sa vie. Les démarches du voyage et tout administratif. Et le plus qu'elle racontait, le plus que rien ne marchait. Le plus qu'elle racontait, le plus que rien ne marchait. Et elle ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas. Donc quand on part, on demande tel papier, c'est pas ce papier. Dès qu'on demande ce papier, on complique et on complique. Entre-temps, vous perdez de l'argent, vous perdez du temps. En tout cas, c'était incroyable. Un jour, elle s'est décidée à dire non, je dois entrer en prière et que je demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Elle est entrée en prière, je crois qu'elle avait fait comme une semaine de prière comme ça. Elle est vraiment dit non, je dois entrer dans la profondeur. Je dois entrer en profondeur, aller demander à Dieu. Elle est partie, elle est entrée dans la prière. Première journée, rien. Deuxième journée, rien. Troisième journée, rien. Quatrième journée, rien. Cinquième journée, rien. Sixième journée, rien. Comme maintenant, on passe de la nuit du 6e jour au 7e jour. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle a eu un rêve. Et dans son rêve-là, elle voit comment est-ce que elle a vu des gens qu'elle ne connaissait pas, mais qui venaient tout le temps, à chaque fois qu'elle partait comment ça s'appelle? À chaque fois qu'elle partait elle partait à l'ambassade. Quand elle part à l'ambassade, on lui donne les informations et tout. Et après, elle revenait, elle voyait des gens qu'elle ne connaissait pas, mais que les gens qui attendaient que elle-même leur donne l'information. Et dès qu'elle-même, elle donnait l'information, elle a vu ces mêmes gens-là rentrer au seuil de l'ambassade et commencer à faire des incantations pour lui dire ne lui donnez pas le visa, ne lui donnez pas ceci, compliqué. Le rêve s'est fini. Elle s'est réveillée. Dès qu'elle s'est réveillée, elle a commencé à dire Seigneur merci. Parce que maintenant, Dieu lui a montré où était son problème. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je ne vous dis pas de ne pas commencer à dire vos problèmes aux gens. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut savoir que de la même façon que tu as ta date de naissance, de la même façon que quelqu'un d'autre a la même naissance, vous n'êtes pas la même chose. Toi, tu peux être dans un pays, c'est facile pour toi. Mais l'autre, à cause des sources et d'où elle vient, elle est obligée d'avoir être plus disciplinée. Et quand on ne comprend pas ça, vous partez vous tous dans la même église, vous partez vous tous dans les mêmes fêtes, et vous vous comportez vous tous la même chose, croyant que vous tous faites la même chose. Non. La source d'où toi tu viens, la famille d'où toi tu viens, c'est pas la même chose comme la famille de l'autre. Toi tu peux être un peu relaxé, peut-être vous venez d'une famille chrétienne, mais il y a d'autres qui viennent des familles là, laisse tomber. Il faut être profond dans la prière. Alors quand elle a eu cette révélation-là, cette fois-ci, même le rêve qu'elle a eu, elle a dit je dis ça à personne. Elle a commencé à faire ses démarches. Et quand elle part à l'ambassade, elle disait à personne.
Dès qu'on lui dit, mais comment ça se passe? Elle m'a dit, ah, pour l'instant, on m'a pas encore appelé. Donc, je suis encore en train d'attendre. En tout cas, elle s'est disciplinée. Elle dit, à partir de maintenant, je ne donne plus, comme disent les Américains, mon next step. Ça veut dire, mon étape suivante, je donne plus. Et cette femme, elle a commencé à faire cette démarche, elle a commencé à faire... Maintenant, quand elle était entrée dans le mode silence, ces histoires ont commencé à partir plus vite. Parce que maintenant, plus personne ne savait ce qu'elle faisait. Vous savez, bien aimé, le diable n'est pas omnipotent, omniprésent. Il travaille avec l'information. Il va envoyer ses agents pour te pousser à parler, pour que toi, tu donnes l'information. Tant que tu n'as pas donné l'information de ta vie, personne ne va savoir ce qui se passe dans ta vie. Et fin, pour que la vidéo ne soit pas longue, cette femme a commencé à faire cette démarche dans la discrétion. Et fin, elle a eu son visa entre les mains. Quand elle a eu son visa entre les mains, elle est partie lâcher son billet. Elle a eu son jour de départ. Elle a pris l'avion sans dire à personne. Ce n'est que quand elle est arrivée dans sa maison, là où elle s'est réunie avec son mari, que c'est à ce moment-là qu'elle est partie dire aux membres de la famille, aux amis et connaissances, mais c'était trop tard, elle était déjà arrivée à destination. Alors, je voudrais encourager toute personne bien aimée. Nous n'avons pas tous les mêmes sources. Nous venons pas tous des mêmes familles. Nous n'avons pas tous des mêmes réalités. Pour d'autres, ils peuvent se permettre d'étaler leur vie comme ils veulent. Ça, c'est leur vie. Mais pour d'autres, peut-être c'est une vie de discrétion qui va les emmener plus haut. Alors, je m'arrête ici en disant ceci. Accrochez-vous à Jésus-Christ, car ça vaut la peine. Et si hier tu étais naïf, ce n'est pas grave. Et encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux te relever et te dire, cette fois-ci, je serai cette femme sage et discrète. Que Dieu vous bénisse.